Je savais! Good job! Bienvenue au 66.6 FM KLAK, la claque pour te réveiller avec les blasphémistes, où on ne trouve que du grim, du brutal et du métal avec vos autres, Dumby Oli. Comment ça va, Oli? Ta gueule! Ta gueule indeed. Puis aujourd'hui, on a de quoi pour vous. Oli, présente la toune. Ah! Ok. Là, non, mais ça, c'est un groupe qu'on va regarder aujourd'hui, desquels j'aime beaucoup me moquer, parce qu'ils sont moquables, puis je pense qu'ils le savent. Fait que Cradle of Filth. Moi, en français, je dis Cradle of Filth. Le berceau des ordures. Non. Cradle. Crédule? Of Filtre. Ah, Crédule of Filtre. J'ai jamais su si c'était le berceau de la crasse ou ça peut être aussi une gouttière de crasse, which makes sense. Une gouttière de crasse. Tu sais, l'automne, là, quand toutes tes feuilles sont décomposées, t'as de la crasse dans ta gouttière, tu sais. Anyway, fait qu'on va regarder aujourd'hui White Hellebore. Fait qu'en français, ça serait l'enfer blanc plate. Hellebore, get it? Je sais pas si Hellebore, ça veut dire exactement, spécifiquement ça. C'est peut-être un terme, genre... Hellebore, c'est une fleur... c'est une fleur blanche. Fait que c'est redondant, le titre, déjà. Danny Field. C'est un renoncule. C'est dans la famille des renoncules. Mais c'est Danny Ordure, là, ça. Danny Field ou Danny Crass, là, je sais pas comment on va l'appeler. Lui, c'est ça. C'est son gros... sa vision de qu'est-ce qui est goth, c'est on parle d'affaires de vampires, puis on met des fleurs. Et écoute, oui. Moi, Cradle of Filth, bon, là, on rit bien, là. Il y a quelque chose. Ils ont quelque chose à quelque part. Je veux dire, ils se pensent pas qu'ils se prennent tant au sérieux. Parce que ça serait tellement juste trop drôle. Je pense qu'ils savent qu'ils se prennent au sérieux. Fait qu'ils se prennent pas au sérieux. Mais, tu sais, moi, j'ai été exposé à eux autres quand j'étais au cégep. J'avais un ami qui avait le documentaire de From Cradle to Enslave. Comment ils ont fait le vidéoclip qui était, à l'époque, assez pas pire pour style d'horreur, un peu gore. C'était un des vidéoclips censurés, là, que tout le monde, oh mon Dieu, c'est censuré, c'était épouvantable. Il y avait une violoniste qui se tranchait les veines avec son archet, là, tu sais. Ça avait été censuré à plein de places. Mais oui, ils ont fait des affaires de fous. Hein. Ils ont fait un film. Oui, c'est vrai. J'ai pas regardé. Film. Ouais. Ils ont aussi des tunes, by the way, pour ceux qui savent pas, ils ont aussi des tunes dance. By the way. Really? Ils ont des tunes, ils ont genre 3 ou 4 tunes, Pervert Church, Danse Macabre, je pense qu'il y en a un autre que j'oublie. Ils ont fait des tunes dance, c'est des rééditions souvent de leurs tunes. Moi aussi, big fan au secondaire par contre de Cradle of Filth, de l'époque Cruelty and the Beast avec bonus album, of course. Puis on dirait que c'est à partir de Amphetamine que j'ai comme perdu la drive pour ça, mais moi à ce moment-là, j'étais plus dans la tangente brutale, je suis parti dans une autre branche du métal, donc Cradle fitait plus avec mon esthétisme de jeune cégepien là, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais... tu sais, ça, c'est un des bands que tu connais parce que tu le connais. Hein? C'est comme un passage obligé dans le métal. T'es pas obligé de les aimer, mais Cradle of Filth, je veux dire, si t'en entends pas parler et t'as pas essayé de regarder, t'es dans quelle roche sous quelle roche tu vis. Il y en a beaucoup que je dis, tu sais, je connais pas un album. Je connais les clips. Parce que les clips, tu regardes les clips. Tu comprends? Donc, je peux pas te dire les albums, j'en connais pas. Je suis mitigé par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que moi, j'ai découvert Cradle que par la musique. Genre, j'ai jamais vu un clip avant Amphetamine. Genre, j'avais pas vu de clip avant Amphetamine. Mais c'était un autre... Bon, ben là, je vais parler comme un vieux, mais c'était une autre époque. Une époque où, quand je t'achetais ton CD de musique, tu pognais le livret, puis c'est comme ça que t'apprenais c'était qui le band, t'apprenais c'était qui les membres. Il n'y avait pas deux clips qui sortaient en avance, là. Non, c'est ça. C'est ça, tandis que maintenant, c'est plus... Ben là, je veux dire, c'est une autre époque, d'autres mœurs, puis c'est OK. Ben, je veux dire, on peut en discuter, mais c'est pas le sujet là, parce que ça va devenir un podcast Go Pirate, mais ce que je veux dire, c'est que, de base, moi, j'avais aucune idée
de comment fonctionnait mettons Cradle à l'extérieur du self-contained CD que j'écoutais. Okay. Donc, je connaissais pas de quoi il avait l'air. Je savais pas à quel point Danny Field était petit. Je les ai pas vus comme dans... Ah, il est très petit. Ouais, genre quoi, 5 pieds 2. Je les avais pas vus dans leurs clips. Je les ai pas vus non plus dans leurs shows. Je les avais pas vus comme à l'extérieur. Puis il paraît que c'est des bons vivants, là. Tu vois des photos et des vidéos de genre Danny Field qui se promène avec des bières, avec son petit hoodie de petits démons, tu sais. Fait que tu vois que tu disais tantôt, ils ont pas l'air de se prendre au sérieux, puis je pense que tu as raison. Je pense que les membres qui se prenaient au sérieux, comme des gens comme, mettons, Niklas, comment il s'appelle, j'ai oublié, l'ancien drummer, ben, je pense qu'eux autres, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont plus dans le band. Ah, peut-être. Moi, j'avais une coloc et son ex, là, très longtemps, là, 2003, qui avait été les voir en show. Puis ça commençait avant le show, là. Il arrosait du monde avec de l'eau rouge. Fait que tout le monde était ensemble dans les premières rangées, tu sais. Fait que c'est le genre d'affaire, là. Un party à la Blade. C'est ça. La Blade. Fait que je l'ai pas écouté, je l'ai pas regardé encore. Right. Donc, parce que c'est une demande de notre ami Deviane. Deviane qui l'a demandé sur Discord. Et ça nous fait plaisir c'est a pleasure to oblige. Donc, regardons ça, puis on va découvrir live ensemble. À moins que toi, tu l'aies déjà vu, Dom. Non, je l'ai pas vu. J'ai tellement hâte d'entendre. Ça fait un bout que je l'ai pas entendu. J'ai tellement hâte d'entendre mon premier. Parce qu'il est encore capable de le faire. Il n'est pas jeune, lui-là. C'est son trademark. C'est son trademark. Tu fais pas ça. Je veux dire, est-ce que tu écoutes vraiment du Cradle? Dude, c'était le trademark de Slayer aussi, puis à la fin, la misère un petit peu. Ouais, ok. Tu vieillis, t'as pas le choix, tu vieillis, là. Ouais, pauvre Tom Araya. Mais regarde, ils ont pris leur retraite, puis good for them, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, on va partir ça, l'élébore blanche. Allons-y. C'est parti. Of course. Et voilà. Je savais. Tu savais quoi? Écoute, excuse-moi, Ali, c'est que si tu m'avais dit c'est parce que c'est l'intro la plus Cradle of Filth que tu peux avoir. Yeah. C'est le 30 secondes le plus Cradle of Filth que tu peux entendre. C'est comme c'est ça, c'est genre le plus Cradle que tu peux avoir comme intro. Écoute, un bon band, si tu le reconnais. Hein, je faisais référence à Slayer tantôt, je veux dire, man, ta gueule, là, n'importe quel Slayer, une nouvelle tune de Slayer, tout le monde te reconnaît si tu connais Slayer. Il y a un son signé. Ouais. Ça veut dire qu'ils font la remarque. Il y en a qui chiolent parce qu'il y a des bands qui évoluent, qui changent de son. Là. C'est un autre problème, on en reparlera un autre jour. Ouais. Mais effectivement, absolument. On reconnaît Cradle. Which means c'est ça. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils savent son qui, ils savent qu'est-ce qu'on attend d'eux autres et ils livrent. Voilà. C'est un petit peu creepy. Oui. Un peu creepy ce qu'il est en train de faire, le gars. Pendant une seconde, je me dis, man, s'il chatouille les pieds de la fille, je meurs. J'aime pas trop ça. Ça aurait été bon sans sa petite plume. Mais oui, ça fait très l'amphétamine, honnête. Moi, je l'avais bien aimé, l'amphétamine. Parce que, un apport féminin, je trouvais que ça changeait. C'est pas comme s'il n'y avait pas eu d'autres chanteuses dans Cradle avant, là. Mais celle-là, je trouve qu'elle colle bien à leur style. Je sais pas si c'est la même. Que j'ai un petit peu peur de ce qui s'en vient.
C'est pas censuré sur YouTube, fait qu'on devrait être correct. On devrait. Mais YouTube a des préférences pour certaines personnes. Hein? Au pire, on flush le clip, si je te dis. OK. Très sombre, hein? Je sais pas pour toi, mais j'ai un petit peu de misère à voir ce qui se passe, là. Peut-être... bon, c'est sûr que le gars, tu sais, je veux dire, quand tu t'occupes de cadavres, tu te mets dans le noir, tu sais. Il n'y a pas de néon, là, dans un endroit où tu travailles de même visuellement, tu sais. Je pense... Ouais. J'aimerais avoir l'avis d'un ou d'une morticienne sur le sujet. Ouais. Pas sûr qu'on voit très bien, à l'instant. Excuse, le dernier 30 secondes, c'est plutôt nouveau, je trouve, pour Cradle, mais je suis pas un grand fan, fait que je connais pas. Mais c'est pas des genres de beats que je m'attendais à eux autres. D'habitude, ça fait un petit peu plus sombre, roman, gothique, tu sais. Mais je suis pas habitué. Ça dépend des albums. Parce que je te dirais qu'il y a des tunes qui sont plus motor type, genre. Fait que le jump de jump de jump de jump de jump de jump, tu sais, pour moi, ça feel. Okay. Ça feel pas out of place pour du Cradle parce que, en tout cas, ça dépend vraiment des vibes. Des fois, c'est goth metal, mais des fois, c'est quasiment du motor, là, pour vrai. Ben, garde, à l'instar de Socrate, je sais que je ne sais rien. Oh. C'est ma propre ignorance qui parle. Voilà. Ah, j'étais sûr qu'elle allait le faire. Fais pas ça, Dou. Je sais pas qu'est-ce qui est après faire, mais fais pas ça. Et je sais pas combien de temps quelqu'un garderait sa job s'il se rendait juste pas compte que la personne sur la table est pas morte. Ouais. C'est... En tout cas, man. Qui faisait... Ouais, il fait aussi plein de choses pas normales. Ouais. Throwback à genre Kill Bill. Ouais, Kill Bill. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. On comprend pourquoi c'est si foncé. Pour pas que ça soit rouge. C'est... vois-tu? Ben, écoute, bien. Parce que ça s'en va pas dans la direction où je pensais que ça allait aller, puis tant mieux. Ben oui, effectivement. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content que le dude... Ouais. Je pensais que t'es supposé enlever ta chienne. Non, hein? C'est ça, je t'ai du même avis. Il a gardé ses gants de latex quand même. C'est important parce qu'il va se faire de la scarification. Est-ce qu'il a-tu stérilisé avant? Ah, ça c'est une bonne question. Bon point, mais ouais.
Ouais, by the way, là, si t'as jamais été à un show de freak show, là, dans le genre, là, spécial. Ah bon? Parle-moi. Ouais, moi j'ai été voir, je sais pas, à Québec on avait Transperce, là, c'est Ouais. plus ou moins actif, mais c'est genre des gens qui se mettent esti, des pics dans le chair avec des trucs qui pendent. Ouais, Puis ouais, ouais, moi ouais. j'ai tenu un La gars avec suspension. des chaînes de même. Le dude avait deux crochets dans le dos. Puis je le tenais, c'était quand même une scène. J'ai été à d'autres affaires, en affaire avec. Je me souviens plus c'était quelle année, là, c'était le Celtic Tatouage là, qui faisait un événement insane. Il y avait du monde suspendu justement avec. Man, il y en avait qui avaient des briques dans le dos, genre 10 briques, des briques grises. Il y en avait un autre. OK. C'était genre le père d'une famille, lui, comme un peu l'événement se passait. Puis il s'est fait rentrer deux. C'est comme leur. Ils aiment ça faire ça. Les autres, ils trippent à se mettre des crochets dans le dos. Puis il se faisait lifter par ses deux fils qui avaient eux aussi des crochets dans le dos. Fait que lui, il se faisait lifter par. Puis là, c'est un monsieur, là, c'est un monsieur d'une certaine carrure, là. Puis ben, je veux dire, ses kids aussi sont quand même solides, là. Puis il lève le gars 3-4 fois, asti, pour les photos. Puis tout, à un moment donné, il pogne sa femme, il le relève. Leur dos va lâcher, man, leur dos va lâcher. Mais non. Toi, t'as vu ça en personne. Moi, Ouais. moi quand j'ai rien à faire, je fais des sudoku aussi. Ouais. Ouais. Je comprends. Assez extrême, assez extrême. Mais non, mais écoute, comprends. je suis pas là pour juger. J'ai connu quelqu'un qui faisait de la suspension comme ça avec les crochets. Ouais. Elle disait que c'était un trip incroyable. Je suis comme, Ouais. fine, man, je sais combien je pèse, puis je sais pas ça. Non, mais je comprends bien. Mais moi, je trouve ça intéressant de la même manière. Pour moi, là, je trouve ça tout autant intéressant ça que, mettons, un show de danse. Puis pour la même raison que je trippe sur les arts martiaux ou sur les hommes Ouais. et femmes fortes, c'est jusqu'à où tu sais, mind over body, jusqu'à Ouais. où Mhm. l'humain est capable de surpasser ses besoins, de mettre, de tout shotter down, puis juste de rentrer dans sa tête pour pouvoir faire des affaires cinglées, là. Mais il y a aussi tout le côté technique derrière qui est comme super intéressant, parce que tu ne drilles pas dans le nez de même. Tu sais, je pense qu'il y a des étapes avant, là, tu sais. Tu peux, mais ça se peut que ça finisse là. Ça se peut que tu le fasses qu'une fois. Ouais, c'est Puis, ça. mais le dude qui se drille le nez, c'est lui qui a fait mes stretches, by the way. Ah ouais? C'est Ouais. la même drill ou? Là, c'est des stretches, j'ai pas fait avec une drill, là, lui. Ah, je vais ramener la joke de The Onion. Oui, absolument. The Onion qui avait dit un dude regarder un show complètement, l'entièreté d'un show à travers les stretches du gars en avant de lui. C'était une nouvelle. Mais tu regardes les nouvelles aux États-Unis, là, c'est pas pire que n'importe quelle autre nouvelle que tu peux voir. Ah non, c'est ça, je préfère regarder Onion que qu'est-ce qui se passe en ce moment, honnêtement. Tu ris, mais au moins, c'est parce que c'est drôle, c'est pas parce que c'est triste pis drôle. Hein? Alright, un peu de Cradle, parce que là, d'après moi, ça va se passer, là. Ok, go. Je savais! Good job. Bien. Oh, attends, il va faire son petit... Attends, ça c'est le Serpent Tongue. Ok, je veux juste dire de quoi. Juste de dire de quoi vite. Dans le temps, sur le site officiel de Cradle of Filth, quand t'allais sur la page de Danny Filth, je te dis, j'ai trippé sur Cradle pendant un bout. Quand t'allais sur sa page, ça disait les instruments de chaque personne, ok? Puis, dans ces instruments-là, Danny Filth, lui, c'était marqué genre des affaires comme genre Hell, genre... Hell Speech. Serpent Tongue, puis des affaires de même, puis genre, dude, tu fais juste scream, marche juste scream, mais, faire juste vocals, mais il y en avait genre 6 de même, puis je te jure, for the longest time, vraiment longtemps, je pensais que chacun de ces propos-là voulait dire comme un type de vocal, mais ça m'a apporté des théories, man, que je savais pas pantoute, qui m'ont amené à des endroits qui n'avaient pas rapport pour apprendre à chanter. J'étais comme, comment tu fais pour faire 3 vocales en même temps? Genre, tu sais, quand tu sais pas comment, genre,
ça marche du montage audio. Anyway, puis là, c'est ça. Là, ça va être le Serpent Tongue. Là, je le sais, je l'ai senti. Il va faire moi, ouais. Tu vas voir, c'est ça qu'il va faire. Je suis 100% certain. Je pense à ça qu'on dit Parcel Tongue dans Harry Potter. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que tout le monde sait que Danny Field, c'était lui le choisi. Tu sais, c'est lui qui parlait le Parcel Tongue. The Hair of Slytherin. Die at the foot of the world she brings to life. J'étais sûr! Wow! Je savais même pas qu'est-ce qu'elle allait dire, puis j'étais 100% certain que ça allait donner ça. There's no one live. Le clip, là, pas trop compris ce qui se passait. Je suis morte, mais je suis vivante, tout est mort, bitch. Chose de même. Ouais, je pense que c'était un genre de, un hex que si tu te le refais sur toi, tu switches la vie, un affaire de même, là. C'est compliqué, je trouve. J'écoute Vampire Diaries, j'écoute The Original, I've seen that, I dabbled in the occult and the esoterism. Écoute, outre le clip, qui est bien sûr rien de surprenant dans le clip, c'est le genre d'affaires qu'ils font, mais qui ne m'a pas accroché plus qu'autre chose. C'était quand même, tu sais, on sait que ça s'en va. Puis ils nous ont bien nus. La toune, écoute, je m'en ai dit, ils n'ont pas tant évolué, puis c'est pas ça que je veux dire. C'est pas de même, les choses que je m'attendais à voir étaient là. Uh-huh. Et il y a des choses que je pensais qui étaient temporaires chez Cradle, qui sont encore là. Donc, ça veut dire qu'ils ont solidifié un petit peu leur musique. Tu sais, Cradle, c'est quasiment comme un devoir de métalleux, je trouve, de regarder leurs clips, d'écouter de leurs tunes de temps en temps, d'aimer ça ou pas, c'est optionnel. Fait que moi, j'ai pas vraiment de playlist de Cradle. Je comprends pourquoi il existe. C'est important qu'il existe. Je pense pas que je suis leur audience numéro 1. Et donc, je termine avec le... Ben, je comprends pourquoi il y en a qui aiment ça. J'aimerais bien ça, adorer ça. Je vais en écouter de temps en temps. Quand il y a des clips, je vais les regarder. Mais je vais pas aller me taper l'album, genre. Mais je suis content qu'ils soient là et qu'ils ont l'air d'avoir du fun avec ce qu'ils font. Puis à leur âge, c'est important. C'est vrai, c'est rendu des messieurs d'un certain âge. Ouais, comme nous. Oui, effectivement, mais je trouve que Danny Field, puis là, il faudrait voir live à un moment donné, peut-être qu'on le fera. Et je trouve que Danny Field, du moins studio, ça sonnait bien. J'ai entendu comme d'autres vocalistes. Comment que ça s'appelait? Il y en avait un qui avait fait c'était Puddle of Mud, un affaire de même qui avait essayé de reprendre, le vocaliste avait essayé de reprendre du Nirvana. Je vous jure, allez voir ça, c'est ça sonne pas très bien, je vais dire ça comme ça. À un moment donné, il va falloir qu'on regarde des clips de marde, des chansons qui sont pas bonnes, puis des clips qui sont vraiment weird. J'en ai un ou deux, là. J'ai comme, what the hell is this? Qui c'est qui a pensé à ça? Un challenge try not to laugh entre toi puis moi. Puis le perdant, celui-là qui rit le plus souvent, a de quoi à faire. Faut qu'il mange zucchini. Faut qu'il mange zucchini. Ben oui, on fera quelque chose du genre. Fait que toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, moi, j'ai bien aimé le clip. Ça me rappelait une tune de l'album Serenity of Suffering de Korn, qui est la tune, c'était Insane, je pense, genre la deuxième tune ou un affaire de même, dans la 4 premières tunes, que j'adore. Là, ça fait un bout que j'ai pas écouté. Là. Évidemment, il y a genre un album qui est sorti entre-temps, puis anyway, ça marche par phase, mais le clip me fait beaucoup penser à ça, j'aime bien. Je trouve que ça a été, du moins pour le clip, si c'était une décision pour le budget, c'était une excellente décision, parce que c'est un clip qui demandait rien. Tu sais, techniquement, t'as deux acteurs, un acteur, une actrice, puis that's it. Un petit local bien placé comme tu veux, avec un seul ou deux angles, tu sais, de caméra. Pas éclairé, pas besoin d'éclairage. L'éclairage, anyway, on fait du métal, ok, on fait pas du pop, fait que l'éclairage pour le pop, c'est le métal, c'est correct. Fait que le clip c'est bien, la musique j'ai bien, je veux dire la musique c'est comme si on fait on pogne tout ce qu'on fait puis on met au bout d'album, ça c'est le bout de Cruelty and the Beast, ça c'est le bout de Nymphetamine, ça tu sais. Ouais, je trouvais ça très très bien. Je trouve, comme tu disais, qu'ils ont consolidé leur style. Puis un peu comme on parlait un peu avant, j'ai l'impression qu'ils comprennent
qu'est-ce que le public aime, puis qu'eux autres sont comme, ok, ben là, c'est là qu'on est rendu, fait qu'on fait un peu ce que le monde aime, puis nous autres, j'espère qu'ils ont du fun à le faire aussi. Fait que j'ose espérer. Fait que moi, tu sais, honnêtement, si je la pognerais, je la mettrais dans ma playlist plus atmosphérique, mettons, ou plus black metal là, de mes playlists, en fait. Il y en a qui n'aiment pas ça, qu'on dise que Cradle, c'est du black metal. Ouais. Ben, moi, la manière dont je le vois, c'est que dans le grand arbre du métal, c'est black metal, c'est pas tant, c'est plus tant un style, c'est une grande famille sous lequel il y a plein de sous-genres. Le goth metal, ce que les gens vont dire souvent que Cradle of Filth est, ou le symphonique black metal, ou le symphonique opératique, whatever, tu sais. Ça reste sous la grande famille du black metal. Je veux dire, la racine est du black metal parce que c'est pas du death. Tu sais, la racine, c'est pas du death. Fait que c'est pas dans la grande famille du death. La racine, c'est pas du core, fait que c'est pas dans la grande famille du hardcore, qui est dans la branche. Fait que je veux dire, je veux pas être méchant, mais c'est où qu'on le met sinon. Tu sais, c'est pas le choix de le mettre dans le black metal. J'aimerais juste qu'on s'entende. Le grand arbre du métal, c'est l'Yggdrasil, là, on s'entend, là. C'est l'arbre de vie viking, là. Ouais, on pourrait pogner, genre, tous les royaumes de l'arbre, puis leur donner ça, c'est le death metal, ça, c'est le black. Ça serait cool. Un jour. Hey, fait que ça, c'était pour notre ami Devian qui a fait la demande spéciale. Fait que happy to oblige. Si vous en voulez, vous autres, vous savez quoi faire maintenant. Discord, c'est gratuit. Vous rentrez là, puis ce que vous avez à faire, c'est dire oui, je comprends que je ne serai pas un trou de cul, puis vous allez pouvoir rentrer. That's it, un petit react, puis voilà. C'est ça. Puis autrement, ben, on a bien du fun, puis on parle de n'importe quoi de la vie, pas juste du métal. Mais tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est métal parce qu'on est des métal. Oui. Voilà. Ben, c'est ça qui arrive quand t'es au 66.6 FM, KLAK, le claque d'en face, le blasphémiste, 24/7, que du grim, du brutal et du métal avec vos autres Dumby et Oli. Si tu le dis. Ciao les fans! Ciao!